Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du mois de la romance. En effet, le mois de février arrive, on est une nouvelle année, donc il y a une nouvelle édition du mois de la romance. Comme les années précédentes, eh bien, je lance ce petit challenge et donc avis à tous ceux qui sont fans de romance ou qui veulent le découvrir. Et donc dans cette vidéo, comme chaque année, je vais m'employer à vous donner toutes les clés, à vous donner toutes les règles du challenge le plus précisément et le plus clairement possible. Et puis après, je vous présenterai ma propre palle. Alors, le challenge, le mois de la romance, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que donc ce truc? Eh bien, c'est un challenge autour de la romance qui se passe au mois de février. Jusque-là, c'est assez simple et donc c'est du 1er février au 28 février, on lit de la romance à fond, à donf. On y va quoi. On ne lit que ça. Et donc la première question qui vient c'est oui mais c'est pour qui? Eh bien c'est pour tout le monde comme je viens de vous le dire. Si vous êtes fan de romance, eh bien le challenge tombe à pic. Si vous n'aimez pas la romance, eh bien c'est peut-être bien, peut-être pas l'occasion de vous y mettre ou en tout cas d'essayer. Alors comme tous les challenges, j'ai prévu des paliers pour pouvoir vous challenger. Vous êtes libre de choisir le palier qui vous intéresse, le palier qui vous tente le plus selon votre appétit, selon votre accointance. Je ne sais absolument pas si ça se dit avec la romance. Bref, selon votre envie. Et bon, et donc voilà, c'est assez simple. Alors, il y a le palier qui est le palier un peu, où il faut lire 2 livres, le palier beaucoup, où il faut lire 6 livres, le palier passionnément, où il faut lire 9 livres, et le palier à la folie, où vous devez lire 12 livres. Voilà, c'est assez simple. 2 livres, c'est pas énorme si jamais vous n'aimez pas beaucoup la romance, ou si vous avez d'autres projets, ou si vous avez d'autres genres de prédilection à côté. 12 livres, si vous aimez la romance, que vous en lisez tout le temps, etc., c'est pas énorme non plus. C'est juste histoire d'avoir un chiffre de départ. Et encore une fois, c'est vous et vous seul qui décidez quel palier vous correspond le plus. Une fois que vous avez choisi votre palier, il y a une petite règle, mais qui est assez simple. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je vous réexpliquerai après en vous montrant ma palle. Vous allez devoir diviser le nombre de livres que vous avez choisi, choisir une partie librement, c'est-à-dire que vous allez vous mettre devant votre palle et vous allez vous dire tiens, celui-là j'ai envie de le lire, celui-là j'ai envie de le lire. Vous les prenez, vous les lisez, on est tranquille. L'autre moitié de votre palle, vous allez devoir la lire selon des consignes. Chaque livre devra correspondre à un item. Jusque-là, c'est assez simple. En gros, si jamais vous choisissez le palier un peu, que vous devez lire 2 livres, eh bien, vous allez lire un livre librement, que vous allez choisir librement, sans faire attention à rien. Vous avez envie de lire ce livre-là, vous le prenez et vous le lisez. Le deuxième livre, il faudra qu'il rentre dans un item. Je vais vous donner 10 items et au maximum, vous devrez choisir donc 6 livres selon des items, puisque si vous lisez 2 livres, il faudra en lire un avec item, 1 librement. Si vous choisissez 6 livres, il faudra en lire 3 librement, 3 avec item. Si vous choisissez 9 livres, il faudra en lire 4 librement, 5 avec des items. Si vous lisez 12 livres, il faudra en lire 6 librement et 6 avec item. Mais alors, les items, quels sont-ils? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite, les amis. Alors, cette année, j'ai préparé 10 items. Vous allez voir que j'ai de nouveau pas été chercher midi à 14 h. Ils sont assez simples, assez accessibles, assez faciles à trouver. Le premier item, c'est surnaturel. Il faudra que ce soit une romance surnaturelle. La bitlit ne compte pas, mais par exemple, si c'est Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia, si c'est, je vous donnerai un exemple après, si c'est
une romance avec un dieu, avec des anges, avec... enfin bref, ce genre de truc-là, ça fonctionne. Il faudra... Le deuxième item, c'est un tome 1. Assez classique, assez facile. Le troisième item, un poche. Pas très compliqué. Le quatrième item, il faudra qu'il y a soit le mot M ou soit le mot love dans le titre. Le cinquième item, il faudra que ça soit une romance thriller, avec un côté policier, un côté enquête, un côté suspense, tout ça, tout ça, tout ça. Le sixième item, il faudra qu'il soit triste. Alors soit vous savez à l'avance qu'il est triste parce que vous avez vu passer des chroniques, vous avez vu passer des avis, etc. Et donc vous savez d'avance qu'il sera triste, ou soit le thème du livre est triste, mais il faudra de la tristesse. Le septième item, c'est une suite de sagas, que ce soit un tome 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, on s'en fout, une suite de sagas. Le huitième item, il faudra que ça soit un ou une auto-édité. Le neuvième item, le livre doit faire plus de 400 pages. Et le dixième item, il faudra que votre livre fasse partie d'une maison d'édition que vous n'avez jamais lu. Vous voyez, c'est des items plutôt accessibles, des items qui ne devraient pas trop vous compliquer la vie, des items qui permettent tout de même de trouver une large palette de livres à lire. Et puis, évidemment, une fois que tout ça est fait, que votre palle est faite, etc., vous attendez le 1er février. Et le 1er février, vous vous lancez gaiement dans la lecture des romances. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de partager. Pour partager, il y a deux moyens. Il y a le groupe Facebook qui s'appelle Le Mois de la Romance, tout simplement. On n'a pas fait dans l'original. Le lien est en barre d'infos. Ou alors vous partagez sur Twitter ou sur Instagram avec le hashtag LMDLR2022. Je vous le mets là. Et donc voilà, on s'amusera bien. Ça, c'était les règles de base, les règles simples, je pense, du challenge Le Mois de la Romance. Vous n'avez toujours pas compris cette histoire de partager votre palle en deux? Eh bien, ce n'est pas grave, je vais vous présenter ma palle à moi personnelle pour le challenge et ça vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mieux. Alors, donc, comme je suis le créateur du challenge, j'ai décidé de tenter le palier à la folie et donc de lire 12 livres. Je ne sais pas du tout si j'y arriverai, mais on va essayer. Et donc, comme j'ai choisi le palier 12 livres, je dois choisir 6 livres librement, comme ça, sans faire attention à rien, et je dois choisir 6 livres qui rentrent dans l'une des consignes, l'un des items, tout simplement. Donc, je vais d'abord vous présenter les 6 livres que j'ai choisis. Je les ai donc pris dans ma palle, comme ça. Tiens, ça j'ai envie de lire, ça j'ai envie de lire, ça j'ai envie de lire. Et on est parti. Alors, le premier que j'ai sélectionné, c'est Tout est sous contrôle, sauf toi, de Sally Thorne aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Je l'ai choisi tout simplement parce que ça fait un moment que je l'ai. Et puis, en plus, j'avais beaucoup aimé le Sally Thorne que j'avais lu. J'aurais du mal à retrouver le titre. Je vais essayer pour vous, devant vos yeux ébahis. J'avais lu Meilleur ennemi, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai très envie de lire celui-ci. Le deuxième livre que j'ai choisi librement, c'est My Sweet Babysitter de Mogadar, qui est de l'auto-édition. Ça aurait pu rentrer dans l'item, mais j'ai décidé de le mettre dans ma palle, voilà, comme ça, en mode on s'en fout des items, j'ai envie de lire celui-là, je lis celui-là. Ensuite, j'ai décidé de lire Un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana, c'est de l'auto-édition aussi. J'ai décidé de le lire parce que ça fait un moment que Tamara me l'a envoyé et que je ne l'ai toujours pas lu et que en plus j'ai beaucoup aimé les autres livres de la saga et du coup ça me donne très envie de le découvrir. J'ai décidé de lire Renegades, le tome 4, Maddox de Victoria Lace, parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes de la saga et du coup je suis très curieux de découvrir ce dernier, mais en même temps je suis très triste parce que ça veut dire que la saga est terminée et donc c'est pour ça que ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Mais bon, que voulez-vous, il faut parfois terminer ses pales et enfin je me suis prévu 2
Cherry Publishing. Le premier, c'est Tinder Love, le tome 2 de Peach Miller aux éditions Cherry Publishing. Donc, parce que j'ai lu le tome 1 fin d'année dernière, que j'avais plutôt bien aimé, et donc je suis curieux de voir où va mener cette suite. Et enfin, le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est parce que c'est un SP que j'ai reçu récemment à Noël, et que du coup, bah voilà, pourquoi le faire traîner plus longtemps, j'ai décidé de lire Wedding Dress for Sale, c'est de Ludivine Pépé, et c'est aux éditions Cherry Publishing. Et donc, vous voyez, ces quatre-là, je me suis mis devant ma palle, et hop, 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 on fait attention à rien, on les choisit. Les 6 livres suivants, la deuxième partie de ma palle, il faut donc que chaque livre rentre dans un item. Et eh bien c'est bien simple, j'ai regardé un peu les items, j'ai regardé ma page, j'ai regardé quel livre pourrait correspondre. Petite parenthèse, un livre par item. Vous ne pouvez pas dire ah ben, je prends tel livre qui rentre dans 3 items et c'est bon. Non, c'est un item, un livre. Et donc, le premier que j'ai décidé de prendre, c'est Million Dollar Sunset de Tamara Baliana et Estelle Ivry. C'est de l'auto-édition et donc je l'ai mis dans la consigne auto-édité. Tout simplement, c'est un tome 2, il me semble, celui-là. Je ne suis pas encore au tome 3. Il faut que je vérifie. Non, c'est un tome 2 et donc j'ai très hâte de lire parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier tome et c'est pour ça que je le mets dans ma petite palle pour le challenge. Ensuite, j'ai mis Else Lovers, le tome 2 de Claire Bertomy aux éditions Cherry Publishing parce que c'est un thriller, suspense thriller. Et donc, il rentre dans la consigne. Et en plus, j'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1. Ça fait un moment que j'ai le tome 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant attendu avant de lire cette suite. Tellement, vraiment, j'ai aimé le premier tome. Mais le mois de la romance sera l'occasion ou jamais d'enfin pouvoir me lancer. Le troisième livre que j'ai prévu dans ma palle, il rentre dans la consigne poche puisque j'ai décidé de mettre Guts of Love de Eugénie Dillons. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Donc, c'est une romance entre une humaine et un dieu. Et le dieu en question, c'est le dieu Eros, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, ça a l'air assez prenant et assez original et assez chouette et assez tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de me lancer. Le quatrième livre que j'ai décidé de mettre, eh bien c'est parce qu'il rentre dans la consigne Aimer ou Love dans le titre. J'ai mis Maybe It's Love de F.V. Estière aux éditions Hugo dans la collection du romance en format poche. Là aussi, je ne connais rien de l'histoire, je m'en fous. La couverture est très belle, je trouve, et puis ça rentre dans la consigne. C'est magnifique, c'est génial. C'est génial. Ensuite, le cinquième livre qui rentre dans une consigne, eh bien j'ai mis Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. C'est un tome 1 et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et donc il rentre dans la catégorie tome 1. Il pourrait même rentrer dans la catégorie plus de 400 pages. Il en fait pas loin de 500. Mais voilà, j'ai décidé de mettre celui-là dans la catégorie tome 1. Et ça serait pas mal que je le lise. J'ai vu que le tome 2 sortait au mois d'avril. Donc si j'aime bien, je pourrais continuer la collection. Et enfin, le dernier livre que j'ai choisi, eh bien, c'est The Capitan Brothers, le tome 4, il me semble, oui, qui est sous-titré Andreas. Et c'est d'Estelle Ivry en auto-édition. Et il rentre dans la catégorie surnaturelle, puisqu'on y suit des anges. Voilà, une histoire d'ange qui sort avec une humaine. C'est super chouette, j'adore la saga. Si vous ne la connaissez pas encore, je ne peux que vous la conseiller. Et donc ça rentre parfaitement dans la consigne. Donc voilà les amis, je vous ai parlé des règles assez clairement, je pense, j'espère m'en être bien sorti. Je vous ai présenté ma page, je pense vous avoir tout dit et donc la vidéo va se terminer. J'ai fait des petits visuels, je vous les mets
en fin de vidéo, comme ça vous pouvez voir toutes les règles en un seul coup d'œil. Le groupe Facebook est en barre d'infos. Je suis là dans les commentaires si vous avez la moindre question. Je suis là sur Instagram. Enfin bref, n'hésitez pas à aller me voir s'il y a des choses qui ne sont pas claires à vos yeux. Et puis évidemment, je ferai des petits visuels pour les stories Instagram, tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense avoir été clair. Mais si d'aventure ce n'était pas le cas, n'hésitez forcément pas à venir me le dire et à venir me poser des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire connaître le challenge autour de vous. Laissez-moi un commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.